Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page toute terminée. Je suis très, très contente. Alors, c'est certain que je vais ajouter des petites perles, des petites décorations, tout ça, mais je fais ça à la fin. Alors là, c'est vraiment remplir les pages, finaliser les pages pour ce qui est papier, de collage, tout ça, mais pour ce qui est des décorations, j'ai bien faire ça à la toute fin. Alors ici, on a le fermoir, comme ceci. Alors, comme vous remarquez, j'ai mis une carte ici pour décorer un peu le dessus de la page, parce que ici, moi, je pense pas que ce serait un endroit pour mettre une photo. Au moins, quelqu'un voudrait mettre une photo ici, si vraiment il manque d'espace. Mais bon, en ouvrant, j'aime bien qu'il reste encore une carte décorative sur le dessus de la page. Mais ici, on peut toujours mettre une photo sans problème. Ici, on peut faire un journaling. Peut-être que j'ajouterai des petites décorations, des petits coins métalliques, quelque chose. Parce qu'il y a tout l'embossage aussi que je vais vouloir faire. Alors, je vais en ajouter un petit peu partout du tamponnage avec embossage doré. Alors, j'ai maté ici le gousset et la carte finalement. Une petite chose. Et puis, même chose ici. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, on a l'accordéon comme ceci. Ici, j'ai fait une pochette. Tout simplement que j'ai collé en U. Alors, on peut mettre quand même des cartes intéressantes. Supposons que j'avais des photos. Ça rentre très bien ici. Alors, on peut en mettre une ou deux. Ça se loge bien là, pas de problème. Ici, j'ai mis un espace photo. C'est un tout petit peu plus étroit que le format, moi, quand je coupe mes papiers pour qu'une photo de 10 par 15 entre. Mais parce que je laisse toujours une bordure. Mais là, je regarde ici, puis j'ai 10,5. Alors, c'est amplement pour mettre une photo 10 par 15. Alors, ici, j'ai laissé ouvert. Alors, une photo ici qui aurait quelque chose, soit que la photo arrête ici, ou que si elle est complète avec quelque chose d'inintéressant ici. Puis, j'ai aussi, on explique, laissé ouvert ici et ici, pour rentrer la photo dessous. Et puis, une autre photo ici, j'ai laissé ouvert ici. Alors, ici encore, on a un espace photo, parce que là, bon, c'est tout couvert ici, comme vous voyez. Alors, j'ai commencé par couvrir l'espace ici pour qu'on ne voit pas un bout de photo qui dépasse. Alors, c'est la première chose que je fais. Je couvre qu'est-ce qui dépasse. Ensuite, je regarde ce qui me reste pour mettre l'espace photo. Je le mets là où je veux. Puis, je remplis un petit espace journaling, des petites incrustations, et voilà. Puis ici, ma bande n'était pas suffisamment haute et suffisamment large pour prendre toute la largeur. Pas de problème. J'ai ajouté les mêmes papiers ici, ici, ici. J'ai des cœurs ici. Puis, j'ai mis des petits picots. Des petits picots ici. Lui, j'ai fait par exprès de ne pas le mettre complètement en bas parce que je voulais ajouter un petit quelque chose. Alors ici, on a encore la même chose. Quelque chose qui peut entrer 2 ou 3 photos facilement. Puis encore un espace photo journaling. Ici, c'est ouvert. Et puis, ici, c'est ouvert. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'avais fait lui et lui pareil. Je pensais que j'étais en train de faire ces deux-là. Alors, c'est pour ça qu'ils sont pareils, mais finalement, c'est pas les deux rabats. Mais ça va, pas de problème. Alors ici aussi, c'est ouvert, ouvert ici. Ici, ben, elle, je l'ai laissée ouverte. J'ai collé juste ici, 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 pour mettre une petite carte, un tag, quelque chose. Voyez-vous, ça peut entrer même comme ça, si on veut. Tant qu'à coller quelque chose comme ça pour rien, ben, on colle en L, puis on laisse une ouverture. Ça fait un endroit pour mettre un petit tag pour tout journaling. Alors ça, c'est tout terminé. Puis ici, même chose pour le rabat qui est ici, pour être certain de ne pas avoir espace photo, donc une photo qui ressort. J'ai commencé par mettre une bande ici de papier. Ensuite, alors j'ai pris toute la largeur ici. C'était pas nécessaire que ce soit exactement cet espace-ci. Alors, je suis allée un petit peu plus loin, question d'avoir quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai rempli tout le reste ici. Ici, ben, mon morceau que j'avais n'était pas tout à fait assez haut. J'ai pas de problème. Alors, j'ai ajouté une petite incrustation. Regardez qu'est-ce que ça fait l'effet. On a un papier uni ici, ici. Ça encadre bien. Puis ici, c'est des grands espaces photos. Alors, une personne pourrait mettre 2 photos 10 par 15, pas de problème. Comme ça, pourvu que ça ne dépasse pas la petite rayure ici. Ou bien une grande photo, alors 5 par 7, ça donne quoi? 14 par 18, 14, 13 par 18, quelque chose comme ça. Même chose ici. Alors, ça donne une occasion pour mettre une grande photo si on en a. Si on n'en a pas, on peut mettre soit une moyenne, une petite, ou bien 2 moyennes comme ça. Puis on peut empiéter sur les incrustations que j'ai faites ici. Ici, j'ai mis un papier avec l'espace journaling. Alors ça, c'est ma page. Bien, bien contente. Alors ça, c'est tout terminé. Alors on a 4 pages défaites. Puis ça, ben, c'est une autre chose ça, qui est importante. Hein, c'est que nos... mais là, dans le sens que l'album que je fais, moi, il va y avoir des intercalaires avec des cahiers. Mais si vous ne faites pas les intercalaires, attention, moi, j'ai des papiers ici qui accrochent, mais si j'enlève ça, ça glisse très bien. Alors, il faut faire bien attention pour les pages, pour pas qu'elles n'accrochent. Peut-être que ça, ici, aurait tendance à accrocher ici, mais je pense pas que ça va ouvrir si grand. Alors, bon,
limite, on peut interchanger les pages, mais attention, si on interchange les pages, l'histoire revient toute mêlée. Ça ne fonctionne pas. Alors ici, j'avais dit que je gardais mon... Ah oui, c'est ça, c'est le dessus ici, ça, excusez. C'est comme ça. Alors là, on est correct. Parce que ça, c'est la page 1 avec la doublure de page ici, celle-là aussi. Alors, j'avais comme renversé tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est important de peut-être numéroter vos pages pour ne pas risquer de coller les pages à la tranche, puis que vous avez, une fois, vous avez une doublure de page, puis de l'autre côté, vous ne l'avez pas. Alors, il faut vraiment garder la régularité. Ou bien, sinon, vous faites bien attention au moment de... Quand vous avez fait toute votre couverture, tout ça, prêt à insérer les pages, alors vous assurez que vous soyez tout dans le bon sens. Alors ça, c'est tout fait. Ça fait quand même déjà un peu d'épaisseur, comme vous voyez. C'est pour ça que je vais faire juste 3 pages. Alors, la prochaine page. Alors là, je me suis inspirée dans le sens que je me suis rappelée. Je l'avais fait moi-même. La page avec le chat dans l'arbre. Alors, vous savez, j'avais fait en quilling. Alors, où est-ce qu'il est, le chat dans l'arbre? Ici. Alors ça va être mon papier de dessus. Alors, vous vous souvenez, quand j'avais fait le grand album Disney, le grand album Alice en 2020, alors j'avais fait le quilling ici. Alors, j'avais découpé Alice, je l'avais remonté un peu parce que mon album était dans la direction paysage. Alors ici, moi, je devrais faire la même chose encore parce que je me trouve avoir un petit peu trop haut. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais découper Alice avec mon couteau à précision, délicatement. Alors, on ne doit pas perdre ni l'arbre, ni briser Alice. Alors, vraiment, avec le couteau, on y va très, très tranquillement. On suit tous les contours. Ensuite, alors là, je peux me permettre de descendre mon dessin. Et puis, monter Alice ici. Et puis, dans ce qui va rester en bas ici, les petits morceaux, vous les gardez. Puis, vous allez compléter parce qu'il va manquer des petits morceaux ici. Alors, vous allez coller un petit morceau de la même couleur, finalement. Puis, il va peut-être en manquer un petit peu ici aussi. Parce que là, moi, je me trouve à tout couper ça ici. Je la remonte, alors je vais avoir tout un espace ici qui en manque. Ou bien, vous pouvez faire autre chose si vous voulez, du papier craft, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Moi, je ne ferai pas le quilling. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je l'avais fait 2 fois. Alors, moi, l'album, je l'ai fait d'emblée pas trop complexe pour qu'il ne soit pas trop cher à vendre. Parce que moi, tous mes albums sont à vendre. Ceux qui ne savent pas, sachez-le. Et puis, pour que la personne qui veut se le procurer n'ait pas à payer un prix trop cher à cause qu'il y a le quilling. Mais la personne qui voudrait l'acheter, ça, je vais le spécifier quand il va être à vendre, l'album. Si elle veut que je fasse le quilling, bien, il y aura un frais supplémentaire si elle veut l'avoir. Alors, je ne le fais pas d'emblée pour que l'album ne soit pas trop cher. Puis, c'est quand même une possibilité. Alors, je garde ce papier-là de côté. Alors, je vais refaire à peu près la même page, à quelques exceptions près, des petites différences, avec le grand album Alice que j'avais fait en 2020. Alors là, premièrement, on doit faire une pochette. Alors, je fais une pochette ici, qui se rend presque au bord ici. Alors, puis la faire rendre jusqu'à 3 mm, c'est le gros minimum, parce qu'on va entrer une carte à l'intérieur. Alors, la carte, si on fait arriver la pochette sur le côté, ça ne fonctionne pas, parce que la carte va dépasser de la page. Alors, il faut toujours se garder un 3 mm facilement. Et puis, mais moi, je vais le faire comme ceci parce que je trouve que ça va être suffisant comme carte. Alors, une pochette, une bande de collage en haut et en bas. Et vous avez exactement, alors vous avez une marque exactement en haut et en bas de la doublure de page. On travaille sur la doublure de page. Alors, j'ai déjà coupé mon morceau. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ici. Puis ici. Comme ça. Tout simplement, je fasse mes marques. Je vais biseauter seulement ce qui va être collé ici parce que, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Alors, les coins qui sont collés ici, il faut pas qu'on les voit sur le côté. Les autres, vous pouvez les biseauter si vous voulez, mais c'est pas nécessaire parce qu'on va mettre une bande pour tout masquer, tout mater ce qui reste finalement de la doublure de page. Alors, c'est pas nécessaire. Alors, je mets la colle d'un côté. Comme quand on fait des doublures de page, j'aime bien coller juste un côté à la fois. Plus facile de tout bien placer sans se souiller les mains de colle. Alors ici, tout juste arriver à la base ici. Tout juste ici, parfait. Égal en bas, égal en haut. Même si je n'ai pas de colle ici, je regarde si ça arrive tout juste.
Parfait. Comme ça. Alors là, je vais coller à la base ici. J'enlève l'excédent de colle ici. Ensuite, je mets la colle sur l'extérieur. Je ne vais pas coller du bon côté. Pas grave, je vais juste refaire un biseau. Comme ça ici. Un petit peu. Parce qu'on ne voudrait pas voir la bande de collage sur le côté. Alors voilà. Alors là, je mets de la colle ici. Puis, une ligne ici. Puis bon, on peut la faire large si vous voulez. Moi, la carte qui va entrer ici va entrer juste une petite partie, mais ça va quand même être une pochette pour pouvoir mettre autre chose. Alors, pas juste la carte que je vais faire avec le chat dans l'arbre, mais on peut ajouter autre chose. Ajouter une carte de plus. Comme ça. Bien coller ici sur les coins. Ensuite, alors là, j'ai une feuille complète ici, toute la largeur que vous pouvez. Si vous avez plus long que moi, gardez-le tout. Moi, j'ai 28 cm. Vous avez 29,5. Si vous avez du A4, c'est parfait. Alors ici, moi, j'ai un petit peu trop haut. Alors, celui A4, ça va être parfait parce que vous avez 6 mm de moins que moi. Alors, il faut que ça entre dans la pochette ici, facilement. Alors, je vais enlever un tout petit peu en haut. Alors là, on va faire une ligne de pliure. Alors, on va calculer premièrement quelle largeur on voudrait avoir. Mon crayon, le dessin. Alors, je vais regarder mon dessin. Ici, moi, si j'ai ça à ça, c'est parfait. Alors, si je fais ça ici, c'est parfait. Je vais chercher tout ça ici et puis jusqu'à la dernière branche. Alors, ça, c'est ma largeur que j'ai ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure là. Puis, je vais en faire une à 6 mm plus loin. Parce qu'on va ajouter des choses. Ça va être plié. Puis, il va y avoir toutes sortes de choses à l'intérieur. Alors, il faut se garder un gousset pour tout ça. Alors, quand vous calculez des goussets, il faut que vous sachiez tout de suite en avance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que vous allez mettre à l'intérieur pour que vous puissiez calculer quelle largeur de gousset vous allez prendre. Alors, ça me donne ça. Parfait. Alors moi, j'arrondis tous les coins. Je vais le faire tout de suite pour risquer de briser rien. Comme ça. Puis ici, à l'intérieur, alors encore là, la même hauteur. Je vais faire sur le dessus de ma pochette un grand rabat. Alors, je vais faire la même hauteur que ma pochette. Déjà une chute qui était coupée, alors ça tombe juste bien parfait, comme ça. Pas de gousset. Alors j'ai une ligne de pliure qui, je me trouve un petit peu trop large. Alors il faut que le rabat sur le dessus, il ne faut pas qu'il soit plus large que la pochette. Alors il peut être moins large ou égal, pas de problème. Alors, moi je l'ai fait égal, peut-être 1 mm de moins. Ça. Puis je vais avoir aussi les coins arrondis. J'ai une bande de collage en plus. Alors, vous voyez la largeur de ma pochette ici, plus une bande de collage. On arrondit pour que ça soit bien plat, que ça se plie bien. D'ailleurs, la dernière page, quand on a plié les côtés, page d'hier, j'ai passé mon, comme je vous disais, je passe le plioir ici. D'ailleurs, je peux peut-être même le faire ici, avant de coller. Bon, oui. J'avais passé mon plioir, mais là, c'était un rabat plié, c'était facile d'accès. Alors, j'avais passé mon plioir, puis tout se pliait très, très bien. Alors, c'est bien important d'aider. Ici, j'ai comme 1 mm de moins. Ça va, pas de problème. Comme ça. Pas bien sablé. Alors, si on a un rabat, alors ici, je vais probablement faire une petite montagne avec la carte qui tourne. Alors, je vais vous mettre un tuto pour ça. Et puis, je vais le faire hors ligne parce que sinon, ça va être trop long. Alors, moi, ce que je vais calculer, la hauteur pleine ici, peut-être 1 mm de moins en haut et en bas que mon rabat, qui se trouve être un tout petit peu plus petit que ma pochette ici.
Et puis, la carte, alors je vais me prendre une carte, un espace photo 10 par 15. Je vais en avoir un quelque part ici. Voilà, c'est bon. Parfait. Alors ça va être mon format de carte qui va être à l'intérieur, qui va rouler. Alors une petite montagne d'environ 3 ou 4 cm avec la ficelle et puis la carte. Assurez-vous que votre carte se contient à l'intérieur. Alors ça veut dire que si la carte est ici, il faut que votre montagne soit pas plus haute que ça. Alors je ne verrai pas que la montagne serait aussi haute. Alors ça ne sera pas un problème, nos tâches sont suffisamment hautes pour ça. Alors c'est juste une suggestion. Je vous mets dans la boîte de description. Ou tiens, André va vous le mettre en info. C'est plus facile pour vous à le trouver. Cliquez sur le i en haut ici. Et puis vous allez avoir le tuto pour le faire. Okay. Alors là, ici, moi je me trouve à avoir la partie qui est étroite. Entre ici. Ça fait ça ici. Alors, vous voyez pourquoi j'ai mis 6 mm ici. Je vais avoir un pop-up ici, quand même. Les espaces photo, tout ça, ça va prendre un petit peu d'épaisseur. Puis en plus, je voudrais ajouter ici un cahier. Alors, je vais me prendre une autre feuille. Je pense que je vais la prendre blanche. Un petit peu plus étroite. C'est-à-dire un petit peu plus léger. Alors, juste un peu plus étroit que la hauteur de la page ici. Alors, c'est un petit ajout. Je trouve que ça donne plus d'options de photos. D'espace photo. Comme ceci. Puis je vais la plier en deux, tout simplement. Même on pourrait la plier pas tout à fait en deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier. Je vais me garder environ 4-5 mm moins large. La partie qui est large de ma carte, vous voyez, elle est pliée comme ça. Alors 4-5 mm moins large comme ça. Je me fais une marque ici pour plier. Donc, ça va faire quand même suffisamment grand ici pour pouvoir mettre un espace photo. Et vous, peut-être même que je devrais y aller un petit peu plus large, juste pour avoir un espace photo. Vous faites une marque. Ça va être la ligne de plié. C'est pas nécessaire que ça soit pleine largeur. C'est pas nécessaire que ça soit plié en deux exactement. Alors, je trouve que c'est parfait. Ça donne un grand espace photo ici. Puis, une petite photo ici. Alors ça, c'est plié comme ceci. J'arrondis tous les coins. Puis, je vais la coudre. Je vais me prendre la ficelle rouge. Alors, j'ai mon petit tapis ici, mon pic, ma règle. Alors, sur le gousset qui est ici, alors je vais le faire pas au centre, parce qu'il y a des choses ici qui prennent l'épaisseur. Alors, le cahier va être par-dessus tout ça. Alors, je vais me tasser peut-être à 1/3 du côté grand côté comme ça. Alors, à 1/3 de la largeur, c'est-à-dire à 2 mm, je vais me faire une ligne un point, c'est-à-dire un trou. Je vais vous montrer. Alors ici, j'ai mis 2 pouces, ça faisait 5 cm. J'ai décidé de faire juste 2 attaches. Donc, vous voyez, il n'est pas tout à fait au centre. Ça donne l'espace pour tout ce qu'il va y avoir ici. Quand on va voir rentrer ici, vous voyez. Alors, il est plus haut que le centre, comme vous voyez. Alors, parce que nous, on va le coudre sur le dessus ici. Alors, je vais faire mes marques au même endroit ici. Alors, j'ai comme ceci, bien centré. Une marque ici, une marque ici. Je vais faire mon trou ici, le trou ici. J'efface ma marque. Une aiguille. Est-ce que j'ai une aiguille ici? Non, c'est une épingle. Non. Ok, je vais me prendre une aiguille. Je vais m'en laisser une sortie. J'en ai toujours sorti, mais là, bon, j'en ai pas de sortie. Alors, un bout de ficelle. Environ 30 cm. Alors, j'enfile ici. Alors, mon cahier va être comme ceci, comme ceci. Comme ça. Il va être cousu comme ça. Alors, lui, on s'en fout, là, il va aller entrer à l'intérieur, ça n'a pas rapport avec ça. Alors, ça, c'est mon cahier. Alors, je vais faire le fil à l'intérieur. Pour pas qu'on le voit sur le côté de l'album. Je me garde une petite longueur. Ici et ici. Voilà, tout simplement. Je fais tout ça. Je fais 2 tours. Ensuite,
un autre tour dans l'autre sens, comme ceci, puis un autre dans le premier sens. Alors, on alterne par-dessus, par-dessus. Puis là, ça fait que ça ne bouge pas. Puis là, vérifiez si c'est bien, bien solide avant de tout solidifier ça. Regardez une petite longueur de fil, c'est joli. Alors là, je vais me trouver à avoir ça ici. Ça rentre à l'intérieur. Ça va être tout maté, tout raide. Ça va entrer dans la pochette. Fermé comme ceci. Et puis ici, vu que j'ai un cahier, ben là, j'ai quand même une bonne surface. Je peux mettre des aimants, mais j'ai décidé que je mettrais plutôt un... J'avais coupé un petit morceau tout à l'heure. J'ai perdu. Ici. Un fermoir. Alors là, il ne faut pas oublier que j'ai ça ici. Alors, je vais faire mon fermoir ici en haut. Alors, comme ça ici. Puis, je peux faire la longueur que je veux. Alors, vous calculez environ 5 cm. Puis, je vais faire une ligne de pliure ici. J'espère que la vidéo n'arrêtera pas. Simplement un petit rabat comme on a fait souvent. Puis, je vais mettre un gousset de... je vais mettre un bon 4 mm. Comme ça. Alors, vous pliez, vous arrondissez les coins. Puis, là, vous décidez quel endroit. Alors, moi, mon dessin va aller jusqu'en haut, c'est certain. Alors, ça va entrer comme ça. Alors, ça va aller ici. Peut-être un petit peu plus bas. S'il y a du quilling, ben là, voyez-vous, avec le quilling, là, je vais être correct pour mon 3 mm ici, sans problème. Parce qu'ici, on a juste une épaisseur. C'est pas un problème. Alors, je vais mettre là. De la colle derrière. J'ai trop large de bande de collage. Alors, je vais coller ça sur le rabat qui est ici. Comme ça, pas trop haut, qui garde un petit peu de... Si c'est trop dans le coin, ni en haut, en bas, ça risque de ne pas bien fermer, ça va faire ça. Excusez, comme ça. Alors, c'est bien de le... Moi, je dis qu'à 1/3, c'est vraiment le gros minimum. Puis, je vais mettre des aimants. Je vais mettre un onglet rotatif, mais là, bon, si j'ai du quilling, tout ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais mettre des aimants. Si j'ai du quilling, l'aimant ne fonctionnera pas. Peut-être que je ferai un petit carré, quelque chose, qui n'aura pas de quilling. Peut-être que ça sera comme une branche, ça sera couvert de verre, puis c'est l'aimant qui va être dessous. Alors, pour tout de suite, je vais mettre un aimant dessous. Puis si jamais je dois faire le quilling, la personne qui se l'approprie, j'ajouterai un aimant qui sera intégré à l'arbre. Parce que là, il y a notre épaisseur. Hein? Alors ici, je le mets toujours à au moins 1 cm, okay, pour qu'on puisse bien mater ici. Mais pas trop au centre, parce que si vous êtes trop au centre, quand vous allez fermer, ça va fermer juste la moitié comme ça. Puis là, ben ici, il faut vraiment s'assurer qu'on est au fond, puis que ça peut... On nous laisse ici encore 1 cm. Alors, je vais décoller ici. Avec mon gousset toujours perpendiculaire à la table. À chaque fois qu'on pose un aimant, si on a un gousset, il faut toujours l'ajouter. Alors voilà. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, on a ceci avec des photos. Cahier photo. La dernière fois, je n'avais pas le cahier. J'avais juste la bande ici, puis j'avais le pop-up ici aussi. Alors voilà, c'est ça la page. Et puis, ensuite, je pense que je vais le mettre un petit peu plus haut. Il est un petit peu plus qu'1 cm. Je trouve que ça ne tient pas bien. Mais quand tout va être plat ici, ça va bien tenir, peut-être. Alors ici, attendez, avant de mater ici, tant que tout ne sera pas terminé, matez ça à la toute fin. Pour vérifier si votre aimant est toujours vis-à-vis, parce que vous voyez, moi, il n'est pas vis-à-vis. Alors, s'il n'est pas vis-à-vis, il va falloir le déplacer. Alors, si vous avez juste celui-ci à déplacer, ça va être bien. Donc, tout de suite, je vais le placer comme ça. Je le trouve un peu trop loin. Alors, peut-être que lui, je vais le pousser ici, puis lui, je vais le pousser ici. Alors, je vais repositionner. Parce que c'est bien de ne pas être trop au centre. Parce que si on est trop au centre, ça risque de faire ça, puis pas bien collé. Alors moi, je vais le tasser encore de bon 5 mm ici, puis ici, il va monter. Il va souvent monter plus haut. Alors voilà, alors je fais tout le matage de tout ça, et puis je vous reviens, et puis on va faire la dernière page, ici. Et puis j'ai déjà décidé du pop-up ici. Vous devez avoir une petite idée, hein? Ben, vous l'avez vu dans le dévoilement.
Mais bon, je peux jamais garder des surprises parce que vous voyez toujours en avance, finalement. Souvent, je dis, ah, pensez-vous, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Une surprise? Non, ça ne marche pas parce que vous avez tout vu le dévoilement. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça terminé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans la boîte de commentaires, juste en bas de la vidéo. Puis ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors on se revoit demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.